Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler des abonnements dans le nouveau Didacti. Donc, comment ça fonctionne les abonnements? Vous pouvez, pour n'importe laquelle de vos pages, c'est-à-dire votre page d'accueil, votre page avec le mot-clé sciences, avec les mots-clés sciences et maths, peu importe laquelle de vos pages, il va y avoir un bouton s'abonner. Et si les élèves s'abonnent à cette page-là, tout le contenu qui fait partie de cette page-là va apparaître dans leur fil d'abonnement ici. Je vous rappelle que quand vous vous connectez, c'est là que vous arrivez par défaut. Donc, quand les élèves se connectent, ils arrivent là, dans leur fil d'abonnement. Bon, alors mon professeur Albert Einstein, ici, en exemple, est abonné à rien sur Didacti. Donc, lui, il doit aller visiter sa page d'accueil pour voir du contenu. Et voici comment je vous suggère de fonctionner pour que vos élèves s'abonnent à votre contenu. Vous avez votre structure. Par exemple, ici, Albert a sa structure Sciences secondaire 2. C'est un cours de sciences qu'il donne. Quand je clique dessus, c'est très organisé avec chacun des chapitres. Puis si je reclique sur les chapitres, j'ai d'autres sous-chapitres probablement avec des blocs un peu partout. Ça, c'est l'organisation d'Albert Einstein pour son cours à lui. Mais s'il aimerait ça, lui, que ses élèves, dans leur fil, reçoivent juste les activités qu'ils ont à faire maintenant. Donc, je vais lui donner, par exemple, je retourne à ma page d'accueil. Je veux leur donner cette question-là à faire maintenant comme activité. Ce que je vais demander, en fait, à mes élèves, c'est que directement sur ma page d'accueil, je vais créer un raccourci pour chacun de mes groupes. Puis c'est aussi simple qu'un mot-clé. Par exemple, ici, c'est Einstein A, groupe 1, un seul mot-clé. Ce qui implique que si vous avez écouté les autres vidéos sur les mots-clés et les raccourcis, ce qui veut dire que dans ce raccourci-là, tout ce qui se retrouve ici, c'est ce qui contient le mot-clé Einstein et le mot-clé groupe 1. Peu importe les autres mots-clés. S'il y a le mot-clé groupe 1, ça se retrouve ici. Mais si vos élèves sont abonnés à ce raccourci-là en venant cliquer ici, regardez, il y a déjà un abonné pour un autre exemple. Mais si vous donnez cette adresse-là à vos élèves, vous pouvez même copier-coller l'adresse qui est dans la barre d'adresse de votre navigateur. Mais si vous dites à vos élèves, rendez-vous à A commercial, votre nom, puis groupe 1. Ils vont tomber sur cette page-là, ils peuvent s'abonner. C'est-à-dire que dans leur fil d'actualité, d'abonnement, tout ce qui va apparaître, c'est ce qui est ici. Et de votre côté, tout ce que vous avez à faire pour que l'activité que vous voulez apparaisse dans le groupe 1, c'est de rajouter le mot-clé groupe 1 dessus. Parce que le mot-clé, votre nom d'utilisateur, l'activité l'a déjà par défaut si vous l'avez créé. Donc, disons que je vais prendre cette activité-là, puis je voudrais qu'elle devienne accessible aux gens qui sont abonnés à groupe 1. Mais je vais cliquer ici. Je vais aller sur classer l'activité. Et là, je peux rajouter ou enlever des mots-clés. Mais je vais rajouter le mot-clé groupe 1, comme me propose ici en premier. Je vais sauvegarder. Maintenant que j'ai rajouté le mot-clé groupe 1, si j'ai un élève qui vient s'abonner à ma page groupe 1, bien, il va avoir ça dans ses activités à faire. Donc, je vais vous le faire en exemple. Je me déconnecte, puis je vais me reconnecter. Avec une élève fictive. Laurie Dumont, qui est abonnée à son prof de français avec une activité ici. Si je veux m'abonner maintenant au cours d'Albert Einstein, je vais taper son nom d'utilisateur, Einstein ici, puis c'est sa page groupe 1. C'est ça que mon prof me dit, il me dit de taper ça. Oh, je tombe sur sa page groupe 1. Je m'abonne. Maintenant que je suis abonné, à chaque fois que je clique sur abonnement ici, je vais voir les blocs que Albert Einstein a rajoutés à groupe 1. Et je peux y répondre directement ici dans la page. Donc, disons que je réponds ceci. C'est la bonne réponse, c'est répondu, je passe au prochain. Et à chaque fois qu'un de mes profs m'envoie du contenu, ça apparaît au-dessus. Si je veux filtrer ce contenu-là dans mon fil d'abonnement par matière, je clique dans la barre, puis là, je vais voir ce à quoi je suis abonné. Voyez-vous, je suis abonné à Français d'Émile Nelligan, puis à Sciences d'Albert Einstein. Donc, si je veux voir juste mes blocs de sciences, je peux cliquer là-dessus, et ça va m'amener dans la page groupe 1 d'Albert Einstein, et là, je vais voir tous les blocs qu'il a étiqueté groupe 1 et qu'il veut que je fasse. Donc, c'est comme ça qu'on partage du contenu avec ses élèves. Ceci étant dit, vous pouvez encore inviter les élèves à venir voyager dans votre contenu, c'est-à-dire en leur donnant les mots-clés à taper ici, ou en leur donnant tout simplement l'adresse de votre page d'accueil. Puis ils vont pouvoir venir se promener dans votre contenu. Mais si vous voulez gérer les activités qui sont à faire, vous pouvez leur renvoyer dans leur fil d'actualité en créant des groupes sur votre page d'accueil.
Et ça va être beaucoup plus simple pour l'élève. Il va ouvrir son compte, il va voir les activités qu'il a à faire. Il n'y aura pas à naviguer parmi vos structures. Les activités sont là directement au moment où vous voulez qu'il les fasse. Donc voilà,